Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale dans laquelle je fais parler l'autre. En l'occurrence ici, je vais faire parler ce Sagittaire, donc qu'il soit Sagittaire en signe solaire, ascendant ou lunaire, eh bien, j'espère que vous allez trouver des réponses dans ce tirage. Alors ici, il y a une petite évolution par rapport aux questions du mois dernier. Donc ici, on va toujours aller voir l'énergie, globale entre vous, la dynamique entre vous et cette personne. Et ici, avec le tarot, on ira répondre à 4 questions. Donc, ce qui change dans ses sentiments, l'évolution par rapport au mois précédent, ce que son cœur révèle, hein, ce qui devient clair, qui ne peut plus être ignoré, ce qu'il comprend ou qu'elle comprend maintenant sur vous, la prise de conscience, et puis ce qu'il ou elle fera concrètement. Est-ce que ce sera un mouvement, un geste, une décision, une communication? On ira voir tout ça. Et puis le conseil pour vous qui regardez la vidéo par rapport à cette personne. Voilà, donc gardez bien à l'esprit évidemment que c'est un tirage général, collectif, que ça ne pourra pas résonner avec vous tous et toutes, bien sûr. Donc je vous invite vraiment à, voilà, à faire preuve de discernement. Et on va commencer par l'énergie, donc la dynamique entre vous et ce Sagittaire au mois d'avril 2026. On commence la dynamique entre vous et ce Sagittaire au mois d'avril. La Lune. Ok. La Lune, elle parle d'ambiguïté, de flou. Alors, on a une femme. Alors, je vais cacher ce sein, bien sûr. On va aller voir donc tout de suite ce qui change dans ses sentiments. Alors, qu'est-ce qui change dans les sentiments de ce Sagittaire au mois d'avril? Qu'est-ce qui change dans les sentiments de ce Sagittaire au mois d'avril? Vers quoi ça évolue? L'évolution par rapport au mois précédent, on a un 4 d'épée. Ce qui devient plus clair, ce qui ne peut plus être ignoré de cette personne, de ce Sagittaire. Ou par rapport à lui ou à elle, le pendu. Ce que ce Sagittaire comprend. De quoi prend-il conscience? Le valet de coupe. De sentiments naissants. Alors, on va voir. Et qu'est-ce qu'il fera concrètement? Que fera ce Sagittaire concrètement au mois d'avril 2026 par rapport à vous ou avec vous? Un cavalier d'épée. D'accord. Un 3 de bâton. 3 de bâton, c'est quand on regarde vers l'horizon, voilà, vers l'horizon, vers un nouvel horizon. Et on va prendre tout de suite le conseil pour vous, mais que je ne vous dévoilerai qu'à la fin du tirage. Donc, un conseil pour vous qui regardez par rapport à ce Sagittaire. Conseil pour vous, mois d'avril. Et je la mets juste là. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que j'avais? Je vais quand même laisser les dos de deck là. Ok. La dynamique entre vous et cette personne, entre ce Sagittaire et vous, la Lune. Alors, la Lune, elle a plusieurs significations. D'abord, elle parle d'émotions profondes, d'intuition. Il y a du flou, des zones d'ombre. Vous voyez, on n'y voit pas clair. La Lune, voilà, elle éclaire dans la nuit, mais c'est un éclairage assez quand même, on a du mal à y voir clair. Donc là, il se peut que certains ou certaines avec ce Sagittaire, vous soyez dans une dynamique de flou, de mystère comme ça. Alors j'entends aussi de secret.
Quelque chose ou quelqu'un qui est difficile à cerner, difficile à comprendre, complètement. Il peut y avoir des choses qui se ressentent très fort, mais qui sont pas forcément dites clairement. La lune, c'est une carte qui parle d'émotions, qui parle d'inconscient. Donc entre vous, il peut y avoir, oui, une connexion émotionnelle assez forte, mais qui n'est pas toujours facile à exprimer. Donc ça peut être des sentiments qui sont cachés. Vous voyez? On a quelque chose de caché, il y a une dimension cachée, floue, hem, des réactions émotionnelles qui peuvent surprendre puisque ça parle aussi, vous voyez, comment dire? D'instabilité. Des moments où on ressent aussi beaucoup de choses sans savoir vraiment pourquoi. Donc c'est une relation qui peut toucher vraiment des choses très profondes à l'intérieur de vous 2. La lune, elle peut aussi montrer que la relation traverse une période où tout n'est pas complètement clair. Donc il peut y avoir des hésitations, des contradictions, des malentendus, des secrets, des questions sans réponse. Voyez, qu'est-ce qu'il ressent vraiment pour moi? Où est-ce que va cette relation? Ça peut être tout ça à la lune, hein. On est dans un brouillard émotionnel, de confusion, mais aussi pour moi de connexion intuitive. Voyez, il peut y avoir par certains moments une idée de se comprendre sans forcément avoir besoin de beaucoup parler. Il y a comme une forme de ouais, de compréhension. Voyez, comme si au niveau des ressentis, des émotions, des regards, il y a des choses qui passent. Quelque chose de très sensible, de très intime, j'entends. Et puis la lune, elle peut faire remonter des souvenirs, des émotions, encore une fois. Certaines blessures aussi, certaines peurs, des peurs inconscientes. Pas forcément pour faire du mal à la relation ou pour faire du mal à l'autre, mais là, on vous invite vraiment à il y a quelque chose qui doit être dépassé ou qui doit être mis en lumière. Parce qu'il y a des zones d'ombre. Donc la dynamique entre vous, là, elle est surtout au mois d'avril, émotionnelle, intuitive, beaucoup, de mystères, difficiles à lire, difficiles à cerner. Donc beaucoup d'émotions, fortes, mais aussi des zones d'ombre. Voilà. Donc à vous de voir déjà si ça résonne pour vous, ce tirage. Ici, ce qui change dans ces sentiments, on a le 4 d'épée. Qu'est-ce qui a évolué par rapport ou qu'est-ce qui va évoluer, hein, par rapport au mois précédent, le 4 d'épée? Bon, bah, là, on a quelqu'un qui prend du recul émotionnellement justement pour réfléchir parce que, heu, pour réfléchir à ce qu'elle ressent vraiment. Alors je vais dire à ce qu'il ressent vraiment. Vous, vous allez mettre, le pronom, personnel que vous voulez, hein. Donc, en fait, le 4 d'épée, c'est pas une carte de rupture, hein, ou de désintérêt, c'est plutôt une carte, vous voyez, où on a quelqu'un qui s'arrête, qui se pose, qui essaye de comprendre certaines choses, qui essaye de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il y a vraiment un besoin de calme intérieur. Vous voyez, quand on referme cette boîte, bah, en fait, c'est un petit peu comme si on se mettait dans un sas, dans une bulle, pour être tranquille, quoi, pour pas avoir les interférences de l'extérieur. Donc ce qui correspond très bien aussi à la lune, puisque là, on a quelqu'un qui a besoin de faire une pause émotionnelle. Alors, pas forcément pour s'éloigner, mais pour réfléchir encore une fois. Peut-être pour digérer ce qu'elle ressent, ce qui vient de se passer, pour, intégrer quelque chose, pour mettre de l'ordre dans ses émotions. Voyez? Comme si, en fait, cette personne, elle avait vraiment besoin de se mettre dans cette bulle, loin, loin du brouhaha, mais plus dans un silence intérieur, pour comprendre certaines choses. Peut-être, regardez, en plus, regardez, la boîte, elle est en forme de cœur. Peut-être pour comprendre son cœur, justement. C'est fou ça, j'avais jamais remarqué en plus. Je viens de le voir à l'instant. Donc, voilà un petit peu, là, pour l'instant, ce qui change dans ses sentiments. Donc on est dans une phase d'introspection. Voilà, qu'est-ce que je ressens pour lui, pour elle? Pourquoi cette relation, elle me touche?
Qu'est-ce que je veux vraiment? Hein, c'est ce Sagittaire-là qui se pose des questions, hein. Alors, je dirais pas que ses sentiments ont totalement disparu, mais c'est quelqu'un qui s'interroge, c'est quelqu'un qui analyse plus profondément, actuellement, ses sentiments ou cette relation. Vous voyez, ça peut donner parfois l'impression que la personne, elle est un peu plus silencieuse ou plus distante que d'habitude. Mais c'est pas forcément un rejet, encore une fois. C Pour elle, c'est une manière de se protéger, de prendre le temps de comprendre ses émotions aussi. Ou alors, elle a un besoin de se reconnecter à elle-même, cette personne. Il a besoin, ce Sagittaire, de se reconnecter à lui-même, à retrouver un équilibre intérieur. Le 4 d'épée, on dit souvent que c'est le repos du guerrier. Donc si la relation là, elle a provoqué beaucoup d'émotions, beaucoup de remous et cetera, des questionnements, bah là, ce Sagittaire peut, ressentir le besoin de ralentir, de se recentrer, de s'enfermer, voilà, de prendre un moment pour lui. Donc dans ce qui change, dans ses sentiments, bah, c'est qu'il peut y avoir justement une phase de recul ou de réflexion. Là, pour moi, il y a pas de réaction immédiate. On est dans une énergie justement où on cherche à comprendre ce qu'on ressent et ce que représente la relation. Ce que son cœur révèle enfin, ce qui devient plus clair, qui ne peut plus être ignoré, le pendu. Bon, alors là, le pendu, c'est une carte qui parle d'un moment, vous voyez, où on voit la personne, bah, suspendue par les pieds, mais c'est pour voir la relation sous un angle différent. Le pendu, c'est souvent la carte qui parle de pause intérieure, encore un peu comme le 4 d'épée, hein. Mais ici, ça peut parler aussi de prise de conscience. Dans ce que son cœur révèle enfin, ce qui devient clair, c'est que la relation peut lui faire comprendre quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Vous voyez? Il peut commencer à voir, à imaginer la relation autrement, comprendre certaines choses sur vous, comment vous fonctionnez, comprendre certaines choses sur lui, sur elle. Ou peut-être qu'il est en train de réaliser, bah, que ce que la relation représente réellement. Ça peut être aussi, dans ce que j'entends, le pendu, hem, que pour ce Sagittaire, les sentiments sont pas toujours faciles à exprimer immédiatement, hein. Il y a toujours, regardez, du retrait ou de la pause, de la réflexion. On ressent beaucoup, mais peut-être qu'on prend le temps d'intégrer ce que ça signifie vraiment. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup, hein, qui réfléchit. Dans tous les cas, je pense que votre relation, si ça vous correspond, c'est une relation qui fait réfléchir, qui pousse ce Sagittaire à se remettre en question. Ou vous, peut-être aussi. Voilà. Qu'est-ce que cette personne représente pour moi? Qu'est-ce que je suis capable de lui offrir, peut-être? Ça peut provoquer, hein, toutes ces remises en question, ces réflexions, une vraie transformation. C'est un moment suspendu, le pendu, justement. Donc peut-être qu'actuellement, votre relation, elle peut sembler un petit peu à l'arrêt, suspendue dans le temps. Il y a rien qui avance, mais en réalité, je pense qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de ce Sagittaire. Il y a quelque chose qui peut se transformer en profondeur. Ce qu'il ou elle comprend, le valet de coupe. Alors là, c'est joli parce que le valet de coupe, c'est très doux. Ça parle d'émotions sincères, d'émotions pures, d'ouverture du cœur, ça parle de sensibilité aussi. Donc ce que cette personne peut commencer à comprendre, par rapport à vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui apporte une dimension émotionnelle particulière dans sa vie, qui vient le toucher quand même, qui vient peut-être toucher son enfant intérieur aussi, j'entends. Vous voyez? Vous êtes pour ce Sagittaire, une personne qui touche son cœur.
Hem, quelqu'un qui touche ses émotions, quelqu'un qui éveille quelque chose de tendre chez elle ou chez lui, qui lui fait ressentir des choses qu'il n'avait pas forcément l'habitude de ressentir avant. Vous voyez, c'est une prise de conscience assez douce. Là, il est en train de comprendre que la relation avec vous ouvre son cœur d'une manière différente. Alors ça peut par exemple, le rendre plus sensible, le rendre plus attentif à vous, à vos émotions. Ça peut lui donner envie d'exprimer, ses sentiments aussi. Vous voyez, il y a une dimension émotionnelle sincère avec le valet de coupe. On a une perception plus tendre. Alors peut-être que ce sagittaire va prendre conscience que vous êtes quelqu'un de sensible, que vous êtes quelqu'un d'authentique aussi, que derrière votre personnalité, même si vous donnez un tout autre, comment dire? Voyez, là, ça peut très bien être vous. Heu, bah, il peut vous percevoir comme quelqu'un avec une vraie, douceur émotionnelle, voilà, profondément, humaine, enfin voilà, sensible aussi, peut-être malgré votre, confiance, votre, je sais pas, votre aura là, j'ai l'impression. Mmh. Comme si en fait, comme si en fait cette personne enfin ça crée un sentiment de protection. Alors je sais pas si ça résonne, hein, si ça peut résonner, mais c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de doux, quelque chose qui devient plus émotionnel dans tous les cas. Vous voyez? Comprendre ce qu'il est en train de comprendre, de prendre conscience, c'est que peut-être la relation ne se situe pas seulement au niveau de la tête, mais aussi du cœur. Il y a une sensibilité derrière, il y a une personne derrière tout ça. Il y a quelqu'un, il y a vous, voilà. Elle me touche vraiment, il me touche vraiment. Cette relation me touche vraiment. Ce qu'il fera concrètement, le cavalier d'épée. Bon bah là, on a quelqu'un qui va changer de rythme dans la relation. Après, voyez là une forme d'inertie, de paralysie un petit peu pour réfléchir et puis de pause, de temps suspendu. Là, on a quelqu'un qui, qui peut passer de la réflexion à l'action. Le cavalier d'épée, c'est une carte d'action rapide justement. Donc est-ce que cette personne, elle va vous envoyer un message? Est-ce qu'elle va vouloir discuter avec vous? Est-ce qu'elle va se positionner? Est-ce qu'elle va décider quelque chose? Dire ce qu'il pense ou ce qu'il ressent? Mais d'une manière assez, spontanée comme ça. Voyez, ce cavalier d'épée, là, il est là pour vous dire que cette personne ne veut plus rester dans le flou, justement, à un moment donné. On va mettre les choses au clair. Comme je veux comprendre où en est la relation, bah, peut-être que là, je vais demander des explications, dire ce que j'ai sur le cœur. Communication franche avec le cavalier d'épée. Là, bah, ce sagittaire va peut-être exprimer son point de vue, poser des questions, comprendre certaines choses dans la relation. Voilà, là, c'est les mots, regardez tous les micros. Regardez tous les micros. C'est quelqu'un qui va s'exprimer, hein. Les mots vont sortir plus facilement, j'ai l'impression. Donc on a quelqu'un qui réfléchissait pas mal et là, on a quelqu'un qui a besoin d'agir ou de dire les choses. Donc je pense que cette personne va sortir un petit peu de sa réserve, de son isolement, de sa réflexion pour discuter, pour exprimer, pour faire un mouvement par rapport à vous. Là, on n'est plus dans une énergie d'attente du tout.
Et vous voyez, là, je vous avais montré, on avait, cette femme avec le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est vraiment quand on vous voyez, on a une femme qui attend quand même, hein, qui attend, qui espère. Alors est-ce que c'est vous qui espérez le retour de cette personne? Ou c'est lui ou elle qui, bah, qui a envie de le 3 de bâton, c'est vraiment cette notion de s'ouvrir à d'autres horizons, hein, d'espérer un avenir meilleur aussi. Mais parce qu'on fait le choix peut-être de dire les choses, voyez? Donc à voir comment ça peut résonner pour vous. Donc par exemple, pour vous qui êtes célibataire ici, il peut y avoir une rencontre. Alors s'il y a une rencontre au mois d'avril ou un lien qui se développe, bah, ça se fera dans une atmosphère un petit peu mystérieuse. Voilà, peut-être dans le secret, dans le flou comme ça, ou difficile à cerner, hein. Quelqu'un qui peut ressentir des choses pour vous, mais qui n'est pas encore, très clair avec ses émotions. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous regarder, qui va observer, qui va ressentir avant, mais qui ne va pas forcément exprimer des choses tout de suite, hein. C'est quelqu'un qui va être dans une phase d'observation comme ça, de mentalisation, d'attente aussi. Vous voyez? Peut-être attendre de voir si, bah, les sentiments vont naître, voilà, quelqu'un qui met du temps à répondre dans tous les cas, qui réfléchit avant d'agir, quelqu'un qui est pas dans la précipitation du tout, quelqu'un qui essaie de comprendre ce qu'il ressent tout simplement. Hem, quelqu'un qui essaye de comprendre et à un moment donné, cette personne, elle pourrait changer de regard justement sur la relation. Vous voyez, par exemple, au début, elle peut très bien se dire: «Oh, bon, c'est juste une rencontre» et puis petit à petit, bah, cette personne, elle réalise que vous prenez de jour en jour un petit peu plus de place dans sa tête, peut-être dans son cœur. Il y a une vraie tendresse, une affection, une émotion comme ça. C'est quelqu'un qui va peut-être devenir plus doux, plus attentif, qui va montrer un côté un petit peu plus sensible et là, peut-être qu'il ou elle va vous envoyer un message, proposer de vous voir, vous poser une question importante peut-être sur la relation. Qu'est-ce que vous envisagez peut-être pour l'avenir avec ce 3 de bâton? Pour celles et ceux qui sont déjà en couple avec un sagittaire ou une sagittaire, là, c'est pareil, on a des émotions quand même un peu floues, quelque chose qui est difficile à exprimer. Il y a un sentiment peut-être de secret, des choses qui restent dans le non-dit comme ça, des émotions qu'on garde pour soi, des inquiétudes, des malentendus. Donc quelqu'un va avoir besoin de prendre une pause, donc peut-être ce sagittaire, pour réfléchir, pour, pour peut-être chercher à comprendre ce qu'il ressent, retrouver un équilibre, apaiser quelque chose, calmer certaines tensions peut-être s'il y a eu des difficultés dans votre couple. Là, cette personne, elle va peut-être se dire: «Bah, là, je comprends enfin son point de vue, je vois, je réalise certaines choses. Je reconnais aussi peut-être que je me suis trompée, pourquoi pas?» Et là, on revient à quelque chose de plus doux, de plus émotionnel. Donc peut-être que cette personne, elle va avoir, vous voyez, elle va devenir plus comment dire? Plus affectueuse, plus, il y a peut-être une envie de rapprochement aussi avec vous, vers vous. Et là, on a quelqu'un qui se décide à parler. On clarifie les choses, on exprime ses ressentis, ses sentiments, ses émotions ou alors on prend une décision par rapport à la relation. Et pour celles et ceux qui sont dans une relation complexe avec un sagittaire, là, c'est pareil, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de confusion, de doutes, d'ambiguïté dans la relation. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qu'il ressent vraiment? Pourquoi cette relation est aussi, intense? Heu, on a quelqu'un qui est dans une phase de recul ou qui sera dans une phase de recul au mois d'avril. Quelqu'un qui garde ses sentiments pour lui, qui observe la situation, et peut-être qu'après cette phase-là,
il va se rendre compte de quelque chose, il va réaliser que peut-être la relation représente quelque chose de plus grand pour lui ou pour elle, ou que vous représentez beaucoup plus qu'il ne veut bien se l'imaginer, hein, qu'il ne veut bien se le dire. Pourquoi, par exemple, il ou elle n'arrive pas à vous oublier? Tout simplement. Parce que, vous voyez, on voit bien que là, il y a une tendresse, il y a des sentiments quand même qui sont là avec le valet de coupe. Alors oui, ça peut être un petit peu immature, mais ils sont là. Il y a quand même de l'émotion sincère ici. Et là, peut-être que ce Sagittaire va vous dire quelque chose, va peut-être reprendre contact avec vous, vous envoyer un message, discuter, tenter de clarifier la situation peut-être. Donc voilà pour, les cartes donc qui concernent ce Sagittaire et on va voir le conseil pour vous, donc que j'avais tiré, que j'ai mis ici. Sentiment de solitude, au lieu de danser avec vos amis, vous préférez j'arrive pas à voir. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Alors, sentiment de solitude, au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Donc ça, c'est, votre carte, hein, pour vous qui regardez par rapport à ce Sagittaire. Donc là, peut-être qu'en ce moment, vous, vous avez peut-être, l'impression d'être un petit peu à part ou d'être mis à l'écart ou on a l'impression, oui, d'être présent dans la relation, mais on se sent seul. Vous voyez? On se sent seul dans ce qu'on ressent ou dans ce qu'on vit. Donc, pour moi, il y a une forme là de distance émotionnelle. Peut-être que pour certains ou certaines, actuellement, vous ressentez quelque chose de fort pour cette personne ou dans cette relation, mais que l'autre, elle ne l'exprime pas de la même manière. Du coup, ça peut donner l'impression qu'on est toujours dans l'attente. Vous voyez? On attend, on réfléchit, on espère, on se demande ce que l'autre ressent vraiment et dans ces moments-là, bah, on a tendance à se mettre un petit peu en retrait. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est vous aussi qui ressentez ça? Là, c'est aussi une façon de se protéger, hein. Quand une relation nous touche comme ça, bah, il peut arriver qu'on choisisse justement de garder certaines émotions pour soi, de pas forcément en parler, comme si on voulait pas montrer sa vulnérabilité, j'entends. Ne restez pas seul avec vos émotions, hein, sentiment de solitude. Là, on vous invite vraiment, vous qui regardez la vidéo pour ce Sagittaire, de ne pas vous renfermer sur vous-même. Continuez à vivre votre vie, ne soyez pas dans l'attente. Continuez à voir vos amis, justement. Continuez à vous ouvrir au monde. Et c'est aussi ça, hein, que nous dit le 3 de bâton. Continuez à vous ouvrir au monde. Envisagez l'avenir avec cette personne, mais ou sans cette personne aussi, hein. Parce que quand on est trop focalisé sur une relation, bah, on peut vite oublier de prendre soin de son propre équilibre émotionnel. Donc là, vous avez besoin de retrouver votre énergie, hein, à revenir à vous-même, à ne pas laisser une relation vous faire perdre votre lumière, votre joie de vivre. C'est très important ça. Vous voyez? Même si la relation, même si cette personne, elle est très importante pour vous, bah, dites-vous que votre énergie personnelle, elle est très importante aussi, votre bien-être, votre épanouissement, bah, doivent quand même rester, on va dire prioritaires. Donc ne vous isolez pas émotionnellement. Ne portez pas cette relation tout seul ou toute seule dans votre cœur. Peut-être essayez d'en parler, enfin, continuez vous à faire des choses pour vous, à vous nourrir. Vous voyez? À amener des nutriments, à vous nourrir, à nourrir votre propre vie. Parce que c'est souvent quand on retrouve, son équilibre que les choses se clarifient d'elles-mêmes dans la relation. Et justement,
Dans le short donc qui va suivre cette, vidéo, on va voir le déclic qui peut arriver pour les sagittaires. Ce moment où quelque chose devient soudainement clair dans la relation, le déclic. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour, cette guidance. Alors j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle, vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, de pouvoir avancer et si vous êtes toujours dans le questionnement par rapport à votre autre, eh bien vous pouvez tout à fait, venir me consulter, hein. Vous avez tous mes liens en barre de description. Je vous invite à aller faire un petit tour sur ma page Ko-fi pour voir, tout ce que je propose. On peut aller, voir en profondeur votre relation, votre lien, précisément. Donc voilà, en tout cas, merci, de m'avoir écoutée. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce, à la booster, à la partager aussi si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ces messages. Je vous invite également à commenter. Je vous attends dans les commentaires. Surtout, vous savez que je lis tous les commentaires et que je réponds toujours avec beaucoup de respect, de bienveillance. Je suis une oreille attentive pour vous. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances et puis les shorts, bien sûr. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite.